Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que ce début de semaine se passe dans les meilleures conditions possibles. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez bien parce qu'au niveau de la météo, on n'est pas très bien servi. C'est pas grave, c'est temporaire, hein, de toute façon, ça fait partie du processus. Hein. Bon, on est amené à se recentrer un petit peu sur nous là, et à prendre un petit peu de recul par rapport à certains engagements, tant professionnels que personnels. On est en train, on est en train de se projeter beaucoup, et on est peut-être en train d'aller un petit peu plus vite que la musique, plus ou moins volontairement. D'ailleurs, il y a des situations qu'on a l'impression de subir, d'autres qu'on a très envie de vivre mais qui ne viennent pas. Du coup, on subit un ralentissement de situation, on subit notre volonté de nous projeter, on subit notre enthousiasme en fait. On se demande pourquoi on est aussi enthousiaste et pourquoi on freine pas un petit peu justement pour se protéger. Bon, ça c'est l'idée générale. On va revenir sur le domaine professionnel. On a la carte de l'éveilleur éclairé et du burn-out. Et ben voilà. Bon, effectivement, tu es fatigué. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes fatigué, mais en fait, vous êtes fatigué. Tu es fatigué de vouloir mener un projet et de ne pas pouvoir te faire comprendre, de ne pas pouvoir faire évoluer ton idée autant que tu le voudrais. Comme si les soutiens manquaient, comme si tu étais à la recherche justement d'une multitude de soutiens et de peut-être un petit peu trop de soutien que ce dont tu as besoin réellement, en fait. Au niveau de tes projets professionnels, j'ai l'impression que tu t'es ouvert à quelqu'un. Alors, pas forcément un collègue de travail, j'ai l'impression que c'est un membre de la famille, un membre de la famille à qui tu as toujours fait confiance jusqu'à maintenant. Et visiblement, c'est quelqu'un qui ne te soutient pas forcément dans tes projets. Mais on dirait une figure proche quand même, quelqu'un à qui vraiment tu accordes beaucoup de crédit à la parole, au jugement, au conseil, tu vois. Donc c'est aussi en ça que tu as tendance à remettre un petit peu en question ton engagement, la fiabilité de ton idée, mais quelque part tu es sur cette ambivalence qui te fait douter et de ton projet et de la solidité du soutien de cette personne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Là, on t'invite vraiment à croire davantage en toi, à croire davantage en ta capacité à monter un projet, à soutenir une carrière, à faire des choix professionnels. Je te parle pas d'un soutien financier, attention. Hein. Là, on enlève complètement cette histoire de soutien financier parce qu'effectivement là c'est quelque chose sur lequel on n'a absolument aucune prise. Dis-toi aussi que les soutiens humains ne sont pas censés avoir de prise sur nous puisqu'on n'est pas censé avoir de prise sur ça en fait. Tu vois ? C'est comme la compagnie de quelqu'un. À partir du moment où on quémande la compagnie de quelqu'un, à partir du moment où on attend l'attention de quelqu'un, l'affection de quelqu'un, on est sur un schéma qui de toute façon ne nous sert pas, ne nous fait pas avancer, tu vois, et nous épuise inutilement. En fait, on nous appelle vraiment à nous donner le temps. À nous donner le temps et nous laisser le choix en fait d'emprunter le chemin qu'on souhaite sur notre parcours professionnel. Tu vois, il est question de choix. Alors potentiellement pour certains d'entre vous, il est question d'une entreprise familiale ou d'une activité que tu mènerais à la maison. Donc qui demanderait beaucoup d'ajustements à la maison, qui demanderait beaucoup de conciliation, beaucoup de dialogue. Mais ça c'est une histoire comme je dis, c'est une histoire de curseur à régler. Tu vois ? Et j'ai l'impression qu'en fait, quelque part, en face de toi, on te soutient pas spécialement parce que justement, tu vas travailler à la maison, parce que justement, peut-être que tu as des enfants aussi qui ont besoin d'attention encore, qui sont encore à un âge où on a besoin d'attention, on a besoin de vigilance permanente. Mais ça, tu vas savoir concilier tout ça. D'accord ? On me dit chacun à sa place.
On me dit chacun a sa place. C'est pas chacun, c'est pas péjoratif quand on dit ça. Chacun a sa place, ça veut dire que chacun va trouver son importance. Chacun va garder son importance dans ton paysage en fait. Et donc c'est en ça qu'on t'invite vraiment à t'exprimer et pas te mettre en retrait parce que justement tu remets en question la fiabilité de ton projet et le soutien, la déception en fait que tu sembles ressentir par rapport au manque de soutien. Reste sur ta lignée. Si tu te sens appelé vers ce chemin professionnel, reste sur ta lignée puisque tu as quelque chose et tu as quelque chose de particulier en toi. Alors pour certains on me parle de quelque chose et c'est un message très particulier. Pour certains on me parle d'une activité qui a un lien avec la couture, avec le textile, avec quelque chose, oui, quelque chose qui a un lien avec le tissu. Le tissu, le textile, la couture, peut-être la création de toute façon à ce niveau. Mais c'est quelque chose que tu vas faire de chez toi qui ne demande pas spécialement beaucoup d'espace, un petit espace dédié pour commencer. Sache que de toute façon, le plus important c'est de commencer avec les moyens qu'on a. On commence et à ce moment-là, on voit comment ça évolue, on avise et puis on voit comment on peut se perfectionner, comment on peut se moderniser et agrandir son espace de travail, d'accord? Donc le tout c'est de commencer, mais on insiste vraiment sur l'idée de chacun à sa place, chacun va garder sa place, chacun sera rassuré sur la place qu'on aura dans ton paysage, parce qu'en fait tu fais partie, tu es un élément pivot en fait de ton foyer. D'accord? Donc là on est vraiment sur un message professionnel très particulier, mais c'est comme si en fait tu avais du mal à faire comprendre tout ça. Tu as du mal à concilier en fait ta vie professionnelle, ta vie personnelle, parce que pour l'instant personne ne comprend l'importance que ça a pour toi. Ça va venir. Mais par contre, si tu en es à un point de non-retour au niveau de ton job, il est grand temps en fait de l'exprimer. Hein? N'attends pas d'être à genoux, n'attends pas de t'effondrer pour exprimer tout ça et pour qu'on se dise ah mais tu m'avais pas dit que j'avais pas conscience que tu étais aussi fatigué, j'avais pas conscience que tu étais aussi éprouvé. Ok? Hein? On va te dire il fallait le dire. Donc prends les devants. Hein? Prends les devants. Puisque tu as en main ton chemin professionnel. Même si ça prend du temps, même si ça commence tout doucement, même si tu avances sur la pointe des pieds, tu avances, tu prends des initiatives. D'accord? Au niveau relationnel, alors pareil, au niveau de ta... On est beaucoup sur des messages professionnels en ce moment. J'ai l'impression qu'en fait, il pourrait être question de démarrer une entreprise indépendante, quelque chose d'individuel, tu vois, potentiellement en lien avec le tissu, et ça concorderait aussi avec un emménagement ou un déménagement avec quelqu'un. De toute façon. Hein, c'est aussi pour ça qu'on te parle de vie en commun et de conciliation. Tu peux concilier tes projets de famille, l'agrandissement de ton foyer avec ton projet professionnel. C'est tout à fait faisable. D'accord? Puisque, encore une fois, chacun a et gardera sa place dans ton paysage. Ok? Donc, n'aie pas peur de tout ça. Hein? N'aie pas peur. Ça fait peur comme ça au début. Le tout, c'est de commencer. Après, on continue d'avoir peur, mais comme on a commencé... On continue, hein. Au niveau relationnel, effectivement, on te parle d'hommes ou de femmes blondes ou aux cheveux clairs, bien sûr, et de vie en commun. Tu vois, si on te parle de santé, c'est parce qu'à un moment donné, on te parle de santé et tu as la carte du burn-out. Donc de toute façon, il est question d'un nouvel équilibre à construire et d'une capacité à garder confiance en toi et en la faisabilité vraiment de ton projet. Tu as quelque chose entre les mains, tu as quelque chose dans les mains. Je vois des mains en fait qui travaillent. Donc là il est vraiment question de quelque chose de manuel, quelque chose de créatif. Et c'est comme si en fait on te disait que tu avais ça en toi. Tu as ça en toi, tu as ça dans les mains. Et visiblement c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Pas forcément comme un héritage conscient, pas forcément comme quelque chose de très important à transmettre aux générations qui arrivent, mais plus comme quelque chose d'inné en fait. Quelque chose qui fait partie de toi, mais qui a peut-être sauté une génération précédente. Tu vois? Donc peut-être que ça remonte à une génération d'avant, mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la continuité d'un savoir, mais un savoir subtil. Un savoir que tu peux moderniser. C'est très joli comme... c'est très doux comme message, tu vois. Donc au niveau relationnel, on te parle d'hommes ou de femmes aux cheveux clairs et de vie en commun. N'aie pas peur d'exprimer tes ressentis, n'aie pas peur d'exprimer tes émotions, n'aie pas peur d'exprimer tes projets de vie.
D'accord? Si c'est toi qui es réticent ou réticente à exprimer tout ça parce que tu as besoin d'avoir confirmation que tu vas trouver un équilibre, que la personne en face de toi est parfaitement équilibrée, essaie de lui poser la question. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en face de toi, on est perdu. On comprend pas en fait dans quelle direction tu souhaites aller. Tu vois? C'est comme si tu soufflais malgré toi le chaud et le froid et en face de toi, on comprend pas. D'accord? Alors peut-être que c'est à toi qu'on souffle le chaud et le froid, en tout cas il est question d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise communication qui peut tout à fait se rétablir. De toute façon avec le 9 de pique, il est question d'une fin de cycle en fait, une fin de cycle de questionnement, tu vois, une fin de cycle d'épuisement. Donc maintenant on se refait une santé, on se retape un petit peu là, on se recentre un peu sur soi, on prend du temps pour soi, quitte à passer un petit peu de temps seul, hein, tout domaine confondu, ça fait du bien aussi. Un petit peu de temps seul, ça te permet de te retrouver et puis surtout, voilà, ça te permet de devenir la personne que tu souhaites devenir, ça te permet justement de choisir, il y a beaucoup de cartes, hein, de choisir de t'autoriser la vie à laquelle tu aspires en fait, tu vois, établis des plans et concentre-toi sur ça. Tu es parfaitement capable, on est tous parfaitement capables de tenir toutes ces idées, tant au niveau professionnel que personnel. Au niveau personnel, tu as de la chance, en face de toi, tu as quelqu'un qui est ouvert au niveau de la communication, qui veut aussi être dans l'expansion du foyer, qui veut aussi voilà, agrandir tout ça, qui veut aussi avancer avec toi. Alors peut-être que c'est une personne qui n'est pas forcément très très loquace, peut-être que tu pars aussi parfois dans des petites suppositions personnelles, parce que ça c'est typique des béliers aussi, hein, on contient, on se fait nos petites idées, ça peut se comprendre, hein, parce qu'on veut pas faire de vagues, on veut pas... Sauf qu'en fait là tu es en train de te créer des angoisses pour rien. Tu vois? Donc là on est vraiment en train de te dire, allez cool, on y va. On parle, on partage, on dit les choses, mais surtout on évite de les garder pour soi, tant au niveau professionnel que personnel, d'accord? C'est pour ça qu'on te parle, ben oui, du chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc tout domaine confondu, effectivement, il ne sert à rien de se mettre complètement en retrait et de se renfermer dans sa coquille. Il ne sert à rien non plus de vouloir être partout en même temps et pour tout le monde, parce que finalement on est nulle part, ou en tout cas on le fait mal. Voilà. Tout est question de réglage de curseur, tout est question de compromis, hein, et de rassurer les autres aussi sur la place qu'ils ont dans ton paysage, mais aussi affirmer la place que tu te donnes aussi à toi. En ce sens qu'on a du mal à comprendre, tant au niveau professionnel que personnel, on a du mal à comprendre que si toi-même tu as du mal à tenir sur tes deux appuis, tu peux pas forcément porter les autres à bout de bras. Ça, on a du mal à le comprendre en fait. On peut le comprendre, mais on a toujours besoin de se le rappeler. Et quand on est dans cette situation de fatigue, c'est à nous-mêmes en fait de nous le rappeler déjà en premier lieu. C'est ça qui est difficile. Mais c'est parfaitement possible. On te parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On te reparle d'équilibre, hein, c'est martelé tout le long du tirage là. Donc on est vraiment sur un recentrage sur soi, sur une réflexion par rapport à ses ambitions. Quand on te parle de réflexion, on ne te dit pas de remettre en question toute ta vie et tous tes choix. Voilà, on te demande juste comment est-ce que je peux ajuster, qu'est-ce que je peux changer dans ma méthode de travail, qu'est-ce que je peux changer dans ma façon de communiquer. C'est pas facile, ça fait partie d'une guérison personnelle, hein, tout domaine confondu, qui prend du temps comme toute guérison, mais c'est quelque chose d'essentiel et surtout quelque chose d'accessible quand on choisit de se l'autoriser, quand on choisit d'essayer en tout cas. Ok? Et enfin on te parle de protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on est censé avancer en confiance, même si on a l'impression d'avancer à tâtons, hein? Bon, c'est normal, on navigue à vue. Il est parfois des réponses qu'on met du temps à avoir parce que soit on reçoit les signes dans les temps mais on n'est pas prêt à les recevoir, on n'est pas réceptif ou on a du mal à les accepter, soit on n'est pas censé avoir les réponses tout de suite parce qu'on est supposé apprendre de nous-mêmes et des autres entre temps. Donc on est supposé prendre des initiatives et faire des choix dans l'inconnu pour justement vérifier qu'en fait
on peut se permettre d'avancer même quand on ne connaît pas forcément toutes les données. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous en masse pour faire grandir cette belle communauté. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, mais surtout sur Instagram, où je propose du contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer ensemble. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à demain.